Bonjour mes amis, je vous retrouve pour ce tirage intuitif du mois de septembre 2019 pour vous, mes amis Gémeaux. Et il nous reste 3 petites cartes à poser dans ce petit tirage pour vous parler un petit peu des conseils qu'on pourrait vous trouver pour ce mois de septembre 2019. Oh, elles viennent toutes en même temps, ça c'est... Ah, en voilà une qui vient de tomber. On a 1, 2, 3, 4, 5, une dernière. Et je suis à vous. Et j'en profite pour vous dire que je vous ai tiré au sort pour ne pas que les premiers signes soient toujours... les premiers signes, hein. On fait toujours un petit tirage au sort, mes amis Gémeaux, avec la petite carte que je vais vous montrer dans un instant quand la dernière sera enfin tombée. Voilà, pas évident, hein. Quand elles ne veulent pas, elles ne veulent pas, hein. Ça, il n'y a rien à faire, c'est pas la bonne, il ne faut pas qu'elle tombe, elle ne répond pas. C'est aussi bien que ça. Voilà. Et nous avons nos 12 cartes pour le tirage des petits Gémeaux. Voici mes petits Gémeaux, votre petit emblème. Et nous allons commencer tout de suite l'étude du tarot intuitif du mois de septembre 2019. Alors, bienvenue sur ma chaîne Oduli Tarot Joli. Voici pour vous le mat. Donc, besoin d'une prise de recul. Besoin pour vous, au mois de septembre, de ne pas vous lancer tête bêche dans les choses. En même temps, il y a aussi besoin d'agir. Et en même temps, je ne sais pas, il y a aussi une mise à l'écart de vous par rapport à une situation. D'accord? Donc, on va creuser un petit peu. On a une étoile dans la maison 10 qui nous donne le ton sur vos relations sociales. On voit que vous avez quand même, pour ce mois de septembre, pas mal de chance, hein. Vous avez des personnes qui reviennent vers vous. Peut-être des amis ou des personnes du monde du travail ou même autour de vous, tout simplement, que vous aviez perdu de vue, qui reviennent et qui sont là aussi pour comme des bonnes augures, en tout cas pour vous aider à régler des choses ou améliorer vos projets, vous voyez, choses comme ça. Je ne sais pas si vous allez peut-être vous-même ou bien attendre un bébé ou bien vouloir un bébé. En tout cas, il y a une question peut-être aussi d'avoir un enfant. Pensez en tout cas à avoir un enfant. Est-ce que c'est cela, hein? Ça peut être ça. Alors, on a ensuite, on va y revenir bien sûr, la carte de l'amour. Alors, c'est le numéro 5 pour la maison numéro 5, la maison de l'amour. Donc, elle est un petit peu à sa place, cette carte, mais elle nous parle surtout de apprendre à connaître l'autre. On a l'impression qu'entre vous, amis Gémeaux, avec vos chéris, hein, vous avez quelque chose qui fait que vous avez envie d'aller plus profondément dans la relation pour comprendre mieux l'autre. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez approfondi la relation, c'était trop léger. C'était un petit peu trop, trop en survol, vous voyez, un truc comme ça. Du coup, là, on a besoin de comprendre qui est l'autre, ce qui se passe. Mais ça peut aussi être l'inverse, hein, c'est-à-dire que ça peut être votre chéri, qui a besoin que vous vous dévoiliez à lui ou que vous puissiez mieux lui dire qui vous êtes, ou en tout cas vous livrer. C'est vraiment une carte d'autoconnaissance aussi, hein. Donc ça peut être à travers l'autre je me connais et l'autre à travers moi se connaisse. Il y a un jeu comme ça qui est assez subtil mais qui peut être assez beau à vivre à deux, en tout cas dans la relation amoureuse. Dans la maison 6, nous avons l'ermite. La maison 6, la santé. C'est aussi le côté travail rationnel, comment je m'organise dans ma vie, comment mon corps s'organise pour sa santé. C'est un petit peu la même chose. On a cet ermite qui n'est pas très vaillant, comme vous le voyez, hein. C'est pas une carte très épanouissante, ou en tout cas qui ne montre pas beaucoup d'épanouissement. C'est plutôt une carte de repli, hein, on le voit.
Ça veut dire aussi que, amis Gémeaux, vous êtes dans une passade en ce moment, dans un moment de votre vie où c'est pas pour vous, vous n'avez pas envie de grosses relations aux autres, quoi. Enfin, c'est pas tant dans la relation, mais vous avez besoin en ce moment d'aller au fond de vous. Il y a comme une introspection nécessaire. Je ne sais pas si vous avez eu un petit souci de santé récemment qui vous a posé problème, ou peut-être vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a eu un problème et ça vous a rendu triste. En tout cas, je ne sais pas ce qui vous plombe, mais manifestement, quelque chose vous a plombé. C'est très difficile pour vous d'en parler, hein, c'est très reclus. Comme c'est la maison 6, ça peut gouverner donc les choses du corps au sens où, bon, si vous n'en parlez pas, ça peut tomber sur vous au niveau de votre santé. Donc aussi, drainer un peu ça à travers le sport, peut-être à travers des choses qui vous font sortir un peu de votre coquille. Hein. Ouais. N'hésitez pas à vous surveiller aussi au niveau de votre dos, de vos vertèbres. Soyez attentifs aux chutes, hein, c'est toujours ce qu'on dit quand l'ermite arrive sur la maison 6. Bon, rien de certain bien sûr, mais le sachant, un homme averti en vaut deux, ou une femme avertie en vaut deux, c'est justement pour non pas éviter la chose, mais que la chose se passe le mieux possible qu'on avertit les personnes, d'accord? Même si rien n'est sûr, bien entendu. On a dans la maison 12 la maison de l'arcane sans nom, qui est une carte qui fait toujours un peu peur, bien sûr, mais elle est là pour nous réveiller de quelque chose, cette carte. Hein. Elle nous dit toujours, si tu veux qu'il y ait du renouveau, il faut que tu saches nettoyer la terre. Là, hop, tu m'enlèves tout ça, tu enlèves toutes tes vieilles racines qui servent à rien, c'est des racines qui vraiment, on voit bien, qui appartiennent à un autre temps, à un autre monde. C'est fini ça. Hein. Donc je ne peux pas reconstruire sur quelque chose qui doit finir. Donc il y a dans la maison 12 quelque chose qui a à voir avec vous dans le domaine intérieur, personnel. Vous avez sûrement besoin, et vous savez déjà, que vous ne pouvez pas continuer comme vous avez commencé l'année. Par exemple, si je parle de 2019, vous avez commencé l'année avec des choses qui vous avez quand même porté, mais qui vous ont déplu maintenant. Là, ça vous déplaît. Et du coup, vous êtes un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Il faut en finir avec des choses là. Donc, vous verrez comment ça résonne en vous. Hein. On ne peut pas aller trop loin là-dedans pour l'instant. Je continue de voir qu'est-ce qui peut s'en ressortir pour voir si ça prend un peu plus de sens. Parce que là, plus ça va se dévoiler, plus ça va prendre du sens. On a des relations aux autres qui sont plutôt un peu chaudes, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire que on se sent un peu très énergique là. Hein. Et que du coup, on n'a pas toujours l'impression d'avoir soit la force pour nous. C'est souvent placé, la force, elle est dans l'autre, elle n'est pas dans moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut un peu vous agacer. En même temps, faut voir ce qu'on peut en faire, bien sûr. Vous avez surtout besoin, on l'a vu tout à l'heure, de prendre un peu de recul. Et si les autres sont dans leur... voilà, dans leur j'ai raison, c'est moi qui dis, c'est moi qui sais, etc. À la limite, là, au mois de septembre, vous allez dire, écoutez, voilà, pensez ce que vous voulez, moi, je sais ce que je fais, et voilà. Hein, donc, c'est plus en termes de prendre du recul, c'est plus en termes de ne pas trop s'attacher à des choses qui servent à rien, quoi. Vous voyez, là aussi, on le voit, je m'attache à des trucs qui servent à rien, il faut enlever ça, quoi. Comment ça va pousser si je laisse ces choses encombrer mon nouveau monde? Je peux pas, il faut que ça sorte, que ça s'en aille, quoi. Hein. Donc, d'où l'intérêt de prendre du recul, de bouger, d'aller voir des nouveaux avis, des nouvelles frontières, ou ce que vous voulez. Hein. Alors, sur le domaine financier, on a un pendu, qui est, lui, pendu par les pieds, ce qui fait que vous aurez l'impression de stagner un petit peu dans votre vie financière.
c'est pas brillant, mais c'est parce que c'est pas le moment pour vous. Hein. Il y a un moment là de pause par rapport à ça. Est-ce que c'est un petit coup de chômage qui va arriver? Est-ce que c'est des dettes qui se sont accumulées et auxquelles vous n'avez pas su faire face à un moment où il fallait? Du coup, on se sent un peu coincé. On va regarder comment ça peut se régler. Alors oui, on parle de dette et de justice. Effectivement, ça peut se régler avec la justice. Ça, c'est dans le pire des cas. Mais dans le meilleur des cas, c'est j'ai vu ce que j'ai fait qui n'était pas tout à fait logique et forcément, maintenant, ça me tombe dessus. Mais je suis juste, moi je suis juste et je vais donc faire ce qu'il faut pour trancher. Je vais donc payer mes dettes, mettons, je ne sais pas, très peu par mois, enfin faire quelque chose pour que ça s'arrange. Hein. C'est pas en soi négatif le pendu, hein. C'est pas en soi négatif, c'est-à-dire que c'est plus, c'est pas le moment. Hein. Gagner de l'argent un petit peu plus, j'aimerais bien, mais c'est juste pas le moment en ce moment, c'est pas terrible quoi. Donc la justice fait appel à la raison. C'est pour ça qu'on met une épée, si vous voulez, elle tranche. La raison va forcément trancher sur la passion. Hein. Dans le foyer, on a une maison, une roue de la fortune qui représente un foyer où il y a pas mal de discussions, pas mal de mouvements. Il y a des gens qui vont arriver chez vous, il y en a qui vont repartir de chez vous. Ça ne va pas déménager, mais ça va être des fois assez mouvementé. Alors, ça n'apportera pas forcément pour vous qui êtes déjà en mouvement grand-chose. Mais il y aura peut-être des gens dans le foyer qui vont vous suivre sur votre prise de décision. Hein, c'est possible. C'est pas un foyer où on s'ennuie en tout cas. Il y a des nouvelles souvent et bon, pour le mois de septembre, ça va être un petit peu peut-être, mouvementé sans doute. Alors, je retourne la carte de la maison 3, le mental, et qu'est-ce que je vois? Je vois la 3, qui est à sa place, parce que c'est la place numéro 3, 1, 2, 3, et c'est la carte numéro 3, l'impératrice. L'impératrice, c'est toujours ce qu'elle veut. Elle a comme ça une sagesse, une certaine assise, quoi, hein, une loyauté aussi. Hein. Donc il y a chez vous quelque chose qui ne veut plus tricher, quelque chose qui est clair. Hein. Vous verrez bien sûr pour ce mois de septembre comment tout ça, ça peut se ressentir dans votre vécu du mois de septembre. Parce que là évidemment nous sommes fin août et sans doute ça ne vous parle pas encore tout à fait. Alors on a dans le mental supérieur de la maison 9, hein, c'est un thème astrologique qu'on voit là, même si c'est un tarot, c'est quand même des maisons astrologiques qu'on est en train de dessiner avec le tarot. Bien sûr, je pourrais développer ça une autre fois, mais peut-être sur une vidéo, je prendrai le temps d'expliquer aux personnes qui sont intéressées pourquoi on fait un tarot astrologique. Ce chariot dans la maison 9 nous invite à déjà prendre confiance en nous parce qu'on a l'impression d'être très protégé avec ça. Moi, j'ai envie de vous dire, vous prenez de la hauteur sur votre vie. Malgré tout, vous prenez de la hauteur sur votre vie. Même si les gens ne sont pas toujours cool avec vous, des fois c'est quand même un peu compliqué, vous êtes quelque part le maître de votre vie, ami Gémeaux. C'est vous qui devez aussi signer en bas de la page, quoi, et le dire quelquefois aussi. Il n'y a pas d'arcane très violent dans votre... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la peine d'asséner des vérités. Ça peut être très cool, hein. Ça peut être très très cool, ça peut être simplement, je dis qui je suis et ça va beaucoup mieux comme ça. Hein, parce que là, on a vraiment une prise, encore une fois, de recul. Parce que voilà, quand ça nous colle trop à la peau, les choses, il vaut mieux les éradiquer. On retrouve encore ça ici. Pour éradiquer quelque chose, il faut enlever les scories, les énergies qui ne servent plus à rien, vous voyez. Donc là, on peut être dans le triomphe si on a su faire ça. Et dans la maison 11, si je la retourne maintenant, la maison des amis, la maison des projets, la maison du futur, on a une très très belle carte de finalisation qui représente la renaissance. Et la renaissance, c'est pour vous, en tout cas, un nouvel essor, une nouvelle vie, un nouveau départ, oui, on peut dire ça, c'est dans le futur ça, c'est la maison 11. Hein.
Donc, vous laissez ce mois de septembre, vous allez le laisser en entamant une petite vitesse supérieure déclenchée. Là, je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette étude de tarot pour vous, astrologique, vous aura plu et aura répondu au moins un petit peu à vos attentes et à vos questionnements. Bien sûr, pour aller plus loin, nous pouvons nous retrouver en bas de la page dans les commentaires. Vous n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Et puis, par exemple, si vous avez des amis qui sont lions, vierges ou autre chose, n'hésitez pas à prendre ce tarot adapté à vos amis en fonction de leur thème et de leur signe, je veux dire, et vous le postez par exemple sur les pages Facebook de vos amis. Ça leur permettra de connaître un petit peu cette chaîne aussi. Et puis ça leur fera un cadeau, après tout, c'est toujours quelque chose d'agréable. Quant à moi, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle rentrée. Je vous souhaite aussi un très très joli mois de septembre et une belle santé, etc. Et de très très belles choses à vivre pour cette rentrée. Et je vous retrouve bien évidemment dès le mois d'octobre. Avec plaisir. À bientôt.